j'ai jamais vu ça. C'est l'un des plus beaux spots que j'ai fait. On est rentré dans un château abandonné. Et on est au niveau des sous-sols. Mais déjà, vous pouvez vous rendre compte que c'est en partie meublé. Avec ce meuble. Les vesteliers qui sont là-bas. On a la table ici, qui est en partie dressée. Et la grosse cheminée juste en face. On est vraiment, hein, vous allez le voir, au ras du sol. Hein, on est entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Et il y a un vélo ici. Et on a une ancienne toile de décoration, une scène de vie d'époque. Dans cette petite cuisine. Il y a une comptoise qui est là-bas au fond. Et qui a été évidemment volée, comme c'est très souvent le cas en urbex. Bon, on a fait le sous-sol en partie. Il y a un accès qui mène peut-être au château lui-même, en tout cas à l'étage. Ah ouais, ok, on est éblouis. Et donc on est très discret. Et on y va doucement parce qu'on sait pas si c'est sous alarme ou quoi. Après, ça a quand même l'air bien dégradé. Hein. Quand tu regardes les murs, tu regardes l'état là-bas des toilettes. Les volets. Waouh. Alors là, j'ai jamais vu ça. 2 comptoises. Tu l'as vu? Ouais, à gauche là. Ouais. Mais attends, il n'y en a pas une là-bas, regarde. Regardez, vous avez une comptoise. De chaque côté comme ça. Incroyable. Oh, le coffre-fort. L'escalier est stylé. On vient à peine de rentrer et déjà c'est très joli ce qu'on voit. J'ai jamais vu des comptoises comme ça mis à même le mur. C'est fou. On continue d'avancer dans ce château. C'est lui? Ah ouais. On dit vite fait. Plein de vieilles photos, de vieilles voitures. On a Rembrandt, monsieur, bonjour. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Oh, regardez ça. Mais non. Oh, c'est tellement stylé, messieurs, dames. Oh, la pièce de fou. C'est l'un des plus beaux spots que j'ai fait. C'est quoi, j'ai jamais vu de cadeau comme ça. À queue, ouais, c'est très rare. Hein. Oh, c'est incroyable. C'est très très rare. Cette pièce est incroyable. Je crois que c'est le mot qui va revenir le plus dans la vidéo, ça va être incroyable. Regardez, moi, cette bibliothèque avec ce divan là. Ce grand miroir. Non, franchement, c'est un truc de fou. Waouh. C'était la première fois que Dimitri et moi nous croisions un piano à queue dans un lieu abandonné. Un endroit magnifique, encore totalement meublé, où la vie semble s'être arrêtée du jour au lendemain. Évidemment, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo car on vous donnera l'histoire de ce lieu et vous en saurez plus sur ce château abandonné.
Cet endroit est juste magnifique. Rien que cette pièce avec le piano est très belle. Et on va aller dans la pièce d'en face. Waouh, la salle du banquet, waouh, c'est tellement beau. C'est incroyable. C'est vraiment époustouflant de pouvoir voir ce genre de choses. Et la comptoise. Vous voyez que les plafonds sont rongés par l'humidité et de la moisissure. Peut-être de la mérule, je suis pas certain. Le lustre est très joli. On a un drapeau, c'est quoi, c'est polonais ça? Avec le sofa et le piano, il est tellement joli aussi celui-ci. C'est vraiment incroyable. Bon, en tout cas, je sais pas où est parti Dimitri, je l'ai perdu dans le château, il répond pas. Il doit pas être très loin. En tout cas, vous voyez derrière moi, hein, cette salle à manger est vraiment, vraiment magnifique. Tout ce qui se trouve dans ce château, j'ai l'impression d'être dans un musée, tellement c'est plutôt bien conservé. Pas tant que ça exploré, pas vraiment dégradé non plus. C'est vraiment une exploration incroyable. On va bien sûr continuer pour suivre ce rez-de-chaussée et monter aussi aux étages. Allez, on continue la visite par ici. On suit monsieur le châtelier. Ah ouais, une petite pièce. Ah mais oui, il y a encore un piano ici. On est juste à côté de l'entrée. On va aller aux étages après. Donc là, il y a encore un piano. Est-ce qu'il fonctionne celui-ci aussi? Ah ouais. Ok. Les lustres sont très beaux aussi. Hein. Incroyable. C'était vraiment magnifique. Hein. Allez, on va monter aux étages. Le rez-de-chaussée était vraiment incroyable avec toutes ces pièces encore meublées, tous ces pianos, mais surtout toutes ces comptoises dans chacune des pièces. Il est temps maintenant de monter au premier étage et d'aller voir ce qu'il nous réserve. On espère évidemment y trouver de belles chambres. On va monter aux étages. On suit Dimitri. Et on espère évidemment qu'il n'y a pas d'alarme quelque part. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait une porte ici. Ouais, bah tu loupes rien, je crois. Ah, ok. On est dans l'une des tours ici qui commence à prendre l'humidité. Vous le voyez, hein. Le plafond est en partie tombé. Ouais, on va faire très gaffe où on marche. Vous voyez que là, ça s'effondre aussi à moitié. Il y a encore une comptoise. Étonnant. Encore un étage. Ouh. Et puis par terre, tu sens que le plancher, il est pas très... Ah ouais. Wow. Ouais, ça a pris cher en effet. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a derrière ou pas quand même? Ah non. Ah, c'est bête parce que ça avait l'air joli en plus. Est-ce qu'on peut faire le tour pour voir sous un autre angle? Oh. C'est quoi Juste ça. D'accord. Normal. Je pense qu'il y a des chambres en face. On va aller voir ça. Du coup, on avance ici. À gauche, je vous l'épargne hein, parce que ça sert à rien. En fait, il y a des travaux qui ont dû être commencés avec des échafaudages et du bazar. C'est pas intéressant. Là, on a une espèce de couloir avec un lit d'appoint ici, où on a un petit balcon. Vous voyez, c'est Dimitri. Regardez le terrain. Comme c'est incroyable. Voilà. Voilà mon chez moi. Beau gosse. Ouais. Hop. C'est classe. S'il y a quelque chose dans la malle. Et si, vraiment. Ouais, j'aime bien. Elle est fermée? Non. Ah, c'est de la vieille tapisserie. Ok. Bon, on va aller explorer le reste de l'étage. Du coup, on va par là. Oh. Une magnifique chambre. Waouh.
Regardez ces fauteuils. Attends. Vous entendez ou pas? Genre. Regardez. Ça fonctionne toujours. Est-ce que c'est à l'heure? 5h05. C'est à l'heure. Incroyable. En tout cas, cette chambre, elle est très jolie. Hein. J'aime beaucoup ce mobilier vintage. Il y a juste une chose qui dénote, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Pourquoi ils ont mis une télé comme ça ici? C'est hyper beau. Moi, je fais le tour de la chambre. Et regardez, je vous montre ce que j'ai trouvé juste ici. Regardez ces vieux téléphones Nokia. On en a 3. Alors, on n'a pas le fameux 3310, malheureusement, mais on a des vieux téléphones Nokia. C'est fou. Avec le plafond, hein. Ça commence à être infiltré d'eau. On fait très attention où on marche aussi, parce que le plancher n'est pas forcément très stable partout. En tout cas, j'aime beaucoup le mobilier de cette chambre. Ce lit un peu à l'ancienne. Et surtout cette espèce de salon vert avec l'ancienne cheminée. C'est très joli. Bon, du coup, on quitte cette chambre. On va passer à côté. Ouais, ici, il y a eu quelques travaux qui ont été démarrés. Avec l'échafaudage qui est là. Il n'est pas content le monsieur là-bas. Regardez. Pas content. On a un vieux plan, mais je sais pas du tout où c'est. Ça, c'est des têtes de lit. Peut-être qu'il y avait un lit ici avant, qui était positionné. Et l'ancienne salle de bain. Certainement. C'est beaucoup moins joli. Ah, avec le miroir. Salut. On va monter aux étages, là où est Dimitri. Bon, il est temps de se diriger aux étages supérieurs. On va prendre l'escalier. Hop. On va aller voir ça. L'escalier qui tourne. Hop là. Ok. Bon, là, on va pas y aller. Parce qu'on est au-dessus de là où ça s'effondre. Tout à l'heure. Vous voyez que là... C'est là où tout s'est effondré. Je sais pas si vous voyez bien, mais on peut tout tomber ici. Là, qu'est-ce qu'on a par là? Ok. Elle a commencé à refaire la toiture avec les ardoises qui sont entreposées ici. Bon, après, par ici, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir en vrai. Des plaques de polystyrène, certainement pour isoler. On a une pièce un peu de stockage avec un vieux fauteuil, des documents administratifs et puis voilà, pas grand chose à voir en vérité. Donc c'est pas extraordinaire effectivement les pièces de l'étage, mais je crois qu'il reste encore ouais, un étage, donc on va aller voir ça, voir ce qui s'y cache. Bon, je suis monté à l'avant-dernier étage, il n'y a évidemment pas grand chose à voir. On a du stockage de documents ici. Rien. Et une petite balançoire là, qui est accrochée à la poutre. Bon, je vais pas me mettre dessus pour pas tenter le diable parce que je sais pas si la poutre est solide, mais voilà. Je sais pas s'ils venaient s'amuser ici de temps en temps. Bon, on fait le tour de la dépendance. On est tombé sur des chevaux en plastique, un défaut. On a eu peur quand on a vu ça à l'entrée. Mais ah ouais. Wow. Mais quoi? Oh la vache. Ah ouais, c'est incroyable, regardez ça. Mais non. Alors pourquoi mettre des faux chevaux du coup? C'est un truc de fou. Alors, on avait déjà vu des calèches, hein, mais autant, c'est incroyable. Derrière la dépendance, regardez ce qu'on retrouve encore. Cette espèce de calèche. Enfin, je sais pas trop en vrai ce que c'est. Dites-nous en commentaire. Est-ce que c'était tiré par un cheval ou par des bœufs ou ce genre de choses? Et à quoi ça pouvait servir en vrai? J'en ai aucune idée.
Ce château, dont la construction date de 1860, est situé sur un terrain boisé de 9 hectares. Cet édifice de forme carrée dispose de 5 niveaux d'environ 100 mètres carrés chacun, sans compter l'espace disponible dans les 4 tourelles. Le premier propriétaire du terrain, avant que la bâtisse soit érigée, fut le sieur de la Bouexière en 1476. L'un des seigneurs qui a vécu ici exerçait la basse justice sur le bourg. L'un d'entre eux, célèbre, a été Gabriel de Montgomery, responsable de la mort du roi Henri II en 1559. Le château, actuellement possédé par un Suisse, a été acquis en 1996. Depuis, lui et sa famille y ont résidé. À l'époque du rachat, il envisageait de développer un parc équestre ainsi qu'un musée de calèches avec des promenades dans le domaine. Aujourd'hui, le château est à vendre 460 000 €, mais le coût des travaux à réaliser se chiffre à 1 million d'euros. En tout cas, voilà pour cette nouvelle exploration de ce château abandonné avec Dimitri. Très très beau château. C'était très sympa. Ouais. Magnifique, surtout au rez-de-chaussée, les étages sont moins jolis. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et puis à liker la vidéo, à la partager également. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!